Bonjour, chers auditeurs, chers amis qui nous accompagnent. C'est un privilège de vivre ce moment de partage avec toi. J'espère que tu as passé une bonne semaine et que cette journée de sabbat t'apporte de la joie, du réconfort et plus de contact avec Dieu. Aujourd'hui, au studio, nous avons notre fidèle amie Marina. Bonjour. Bonjour Marina, ça va? Très bien, merci. Nous recevons aussi un nouveau chroniqueur, c'est David. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue. Tu vas bien? Ça va. Merci. Salut, bienvenue. C'est bien sympa d'être avec toi aujourd'hui. Notre invité spécial de ce sabbat est le pasteur Freud Brass. Salut Freud. Salut Mildred. Comment ça va? Bien, merci pour l'invitation. Je suis content Merci d'être à là. toi d'être là. Ouais. Alors, nous avons la joie d'avoir Freud pendant les 3 prochaines émissions et nous nous réjouissons de vivre tous ces sabbats avec toi. Moi aussi, merci. Alors, raconte-nous un petit peu de toi, Freud. Où est-ce que tu es pasteur? Il faut que nos auditeurs te connaissent. Connaître. Je suis pasteur à Genève. J'ai une église et un nouveau groupe là-bas. Et je collabore avec Pierrick au département de la jeunesse de notre fédération. D'accord. Et voilà, pour l'instant. Et Je suis ce marié groupe... aussi. Ah, c'est très bien. C'est une charge importante. Avec une belle femme qui s'appelle Oui, Diana. Diana, voilà. Salut Diana aussi. Et donc, le groupe, c'est Conviva. Ouais. Et c'est dans quel quartier à Genève? C'est là où se réunit aussi l'église Vivo, donc à Chênebourg. À Chênebourg. Ouais. Très bien, Mhm. mais si jamais, cher auditeur, tu aimerais connaître davantage Freud et entendre d'autres messages, n'hésite pas de le retrouver dans une de ces églises. Et aujourd'hui, Freud, quel est le thème que tu vas aborder? Alors aujourd'hui et aussi pour les 2 autres messages que je vais partager, nous allons aborder un petit peu la vie d'église, bien sûr en faisant attention aussi à notre vie spirituelle individuelle, mais surtout à ce phénomène de groupe que Dieu nous a proposé de vivre. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu qu'est-ce que c'est que d'être chrétien selon la Bible. Oh là On va là, essayer. ça risque d'être bien intéressant. Voilà, j'espère. Reste avec nous, chers auditeurs, et tu auras l'intégralité de ce partage biblique et beaucoup plus encore. Nous aurons de la bonne musique, des témoignages, et ensemble, nous vivrons ce culte qui, je l'espère, nous rapprochera de Dieu. David, à toi, fais-nous découvrir tes habitudes spirituelles. Comment tu arrives à intégrer Dieu dans ta semaine? Comment j'intègre Dieu dans ma semaine? Déjà, j'essaye de le mettre dans tout ce que je fais, en général. Je pense que c'est une relation qu'on doit partager les choses avec Dieu et pas le vivre comme une obligation qui nous pèse tout le temps. Mais après, j'ai aussi les côtés où je mets des horaires, où je mets des moments exprès pour passer du temps avec. Par exemple, des prières que je mets parce qu'il y a des jours où on aura la flemme, où on pensera à des choses. Mais si on a mis cette routine de faire des prières à tel endroit ou tel moment, ou de lire tel passage, ou de lire un chapitre de la Bible, ou même juste un verset par jour, ça va rapprocher cette relation de nouveau. Alors j'essaye vraiment de lire tous les jours un peu, de prier, de la musique aussi, d'écouter un peu. Je fais beaucoup de mélange. Mais j'essaye d'intégrer dans beaucoup de choses. Et après, dans toutes les choses que je fais dans la vie. Par exemple, je marche, je vois un truc, j'en parle. Tu pars avec Dieu. Ouais. Comment tu amènes finalement ce que tu disais, de pouvoir poser des habitudes? Tu mets des réveils, tu fais comment? Ça dépend. Par exemple, si je sais que dans la journée, je suis un peu plus libre, quand je me réveille, la première chose que je fais en me réveillant, déjà, c'est je prie. Je dis merci pour la journée, j'essaie de partir sur une idée positive. Si je suis un peu ramollo, je dis aussi, donne-moi des forces, parce que là, je me réveille déjà ramollo. Ah, c'est bien, au moins, c'est original. Faut dire les choses, faut être honnête, parce que de toute façon, il le sait. Et si on ne demande pas, il n'a pas pourquoi nous donner. Et sinon, par exemple, si je sais que j'ai quelque chose à faire, je me réveille une demi-heure avant, et je prends 15 minutes pour me lire un passage, pour faire quelque chose. Ça va commencer la journée bien. Super. Vous avez d'autres choses à rajouter? Non, c'est très bien. Merci en tout cas pour ces pistes. Ouais. Non, c'est... J'aimerais vous partager un texte que j'aime beaucoup puis qui est porteur d'espérance, qui relève un peu les ramollos. Et il se trouve dans le livre d'Ésaïe. C'est un livre que j'affectionne particulièrement parce que c'est un livre qui parle beaucoup de reconstruction, de guérison, de restauration. Puis c'est quelque chose qui me parle pas mal.
Et puis on trouve dans Ésaïe 61, verset 1, un texte qui nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a mis à part par une onction pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » J'aime beaucoup cette idée qu'en tant que chrétien, je suis appelée aussi à partager une espérance, à participer à la guérison des blessures que mon prochain peut rencontrer, à parler et à agir autour de thèmes de liberté, de délivrance. Et j'aimerais t'inviter du coup à écouter ce chant de Dan Luton, « Libre de t'adorer ». Je veux être dans ta présence, oh mon Dieu. Je veux mettre ma confiance en toi. Toutes mes louanges montent vers ton trône. Car en toi, oui en toi, je me sens si je veux t'écouter dans le secret de mon cœur. Car en toi, oui en toi, je trouve la sécurité. Car en toi, oui en toi, je me sens si libre. Je veux, Seigneur, t'adorer, 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 oh mon roi, t'adorer, 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 je veux, Seigneur, t'adorer. Libre, 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 je suis libre de t'adorer. Libre, 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 je suis libre de t'adorer. Libre, 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 je suis libre de t'adorer. Jésus, Jésus. Soyons libres en Jésus. Magnifique. Chers auditeurs, nous allons découvrir l'histoire d'un couple qui est parti en mission au Myanmar, l'ancienne Birmanie.
Estelle et Jessie ont l'objectif de parler de Dieu partout où ils passent. Récemment, ils sont venus en Suisse et nous avons profité de leur passage éclair pour connaître leur merveilleuse expérience. Écoutons ensemble ce témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Hoffmann, je suis de La Chaux-de-Fonds en Suisse et je suis mariée à Jessie. Ensemble, nous sommes missionnaires au Myanmar depuis 7 ans. Nous avons 2 petits garçons, un de 3 ans, un de 1 an et demi. Et nous allons un peu parler de notre expérience au Myanmar aujourd'hui. Oui, alors, Estelle, elle est suisse. Moi, je suis allemand-australien. Et on est mariés maintenant 8 ans. Et dès le début de notre mariage, on est parti en mission. En tout premier, on a servi au Cameroun, en Afrique, pour 1 année dans une école. Moi, je suis enseignante. Jessie, il est formé dans le développement communautaire. Et puis, pendant cette année au Cameroun, on a beaucoup prié pour l'Asie, car on avait envie de se diriger vers l'Asie. On a prié pour que des portes s'ouvrent en Asie et on priait pour chaque pays de l'Asie. Et le jour où on a prié pour le Myanmar, la Birmanie, moi, personnellement, j'ai ressenti énormément de joie dans mon cœur, comme si ce pays avait quelque chose de spécial. Et je me suis juste dit qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait au Myanmar en ce moment, mais je n'étais pas sûre que c'était le pays où on allait habiter plus tard. Et puis lorsqu'on est revenu en Suisse, Adra de l'Église adventiste nous a proposé d'aller travailler en Birmanie, au Myanmar. Alors c'était une confirmation pour nous. Seulement, pour faire entrer des gens au Myanmar, c'est très compliqué. Donc, avant de partir là-bas, on est allé travailler 6 mois avec Adra au Bangladesh. Et c'était une très, très bonne expérience pour nous. Et pendant cette période-là, le projet du Myanmar avec Adra est tombé à l'eau. Il ne pouvait plus l'ouvrir, ce projet. Donc, on avait le choix de rester au Bangladesh ou d'aller au Myanmar par nos propres moyens. Et on s'est dit que Dieu nous appelait au Myanmar. Donc, on a continué sur le Myanmar et voilà qu'on y est depuis 7 ans. On y travaille avec Jeunesse en mission et on a beaucoup, beaucoup de plaisir. On est tombé amoureux de cette nation. Pour revenir un peu en arrière, en fait, quand on s'est mariés, c'était une confirmation pour moi parce que moi, je grandis dans une famille missionnaire en Inde. J'ai vécu presque 20 ans. Mais je voulais jamais être missionnaire parce que j'ai trouvé ça ennuyant et aussi les gens, mes amis, ils se moquaient beaucoup de moi parce que mes parents, ils étaient missionnaires. Alors pour moi, c'était jamais une envie. Mais quand j'ai rencontré Estelle, j'ai vu qu'elle avait cette vision et puis tout d'un coup, moi aussi, je voulais faire que ça. Alors je voulais passer ma vie en Asie parce que j'ai grandi là-bas. Du coup, quand on est arrivé au Myanmar en 2014, dès le début, quand on est passé du Bangladesh au Myanmar avec toutes nos valises, toutes nos affaires, beaucoup plus de kilos on avait le droit sur l'avion, mais Dieu nous a fait passer. On est arrivé dans le pays, on sentait, on savait que c'est là que Dieu nous voulait. Et c'était aussi un moment où le pays était en train de s'ouvrir et une transformation qui nous a vraiment, dès le début, encouragés. Alors là, on habite dans l'état de Shan State, et pour parler un petit peu plus sur cet état, c'est le plus grand producteur de drogue mondialement, du méthamphétamine. C'est aussi une zone de guerre civile de 70 ans qui n'est jamais finie. Et aussi une zone où il y a la production de jade. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent au pays dans cet état. Et on sait que malgré toutes les choses compliquées qui viennent avec ça, c'est aussi un temps où Dieu il est en train d'agir dans cette zone ou dans le pays. Et nous, on travaille surtout avec les jeunes, avec les enfants. Estelle, elle est enseignante. Moi, je suis dans le développement communautaire. Alors, notre rêve, notre mission, c'est de former les générations futures du Myanmar avec non seulement des skills pratiques, mais vraiment avec un cœur de bénir et d'amener l'évangile de Dieu dans tous les domaines de la société. On a bâti 2 écoles primaires, dans lesquelles Estelle, surtout, elle fait la formation d'enseignante. Et moi, je travaille beaucoup avec les jeunes et de trouver des opportunités positives où eux, ils peuvent grandir, eux, ils peuvent devenir des leaders et vraiment influencer leur société aussi.
Et on fait beaucoup d'évangélisation dans les villages Inuits. Et on voit que malgré les difficultés, c'est un temps ouvert et Dieu nous encourage vraiment d'aller dans tous les domaines créatifs pour amener son évangile. Et on aimerait vous partager une expérience qu'on a vécue ces dernières années avec une jeune elle vient d'un peuple qui s'appelle les Palong. Les Palong, c'est un peuple, ils sont à peu près 2 millions, 3 millions peut-être, 2 millions dans notre région et ça s'étend jusque dans la Chine et dans la Thaïlande. Et c'est un peuple très peu éduqué. Ils vivent tout en haut de grandes montagnes en général. Ils sont bouddhistes et animistes. Et ils ont très peu d'éducation dans leur peuple. Ils vivent aussi beaucoup de conflits avec l'armée et les armées rebelles. Et nous avons eu la chance de devenir amis très proches avec une jeune de ce peuple qui, elle, a été bénie déjà car elle a pu étudier. Donc c'était la première personne de son village à passer le lycée, la première personne de son village à avoir un bachelor. Et puis, pendant qu'elle était au lycée, elle a habité dans un internat où il y avait beaucoup de jeunes chrétiens. Et elle a rencontré Dieu, elle s'est convertie. Et quelques années plus tard, nous l'avons rencontrée. Elle est venue se former dans notre école pour devenir enseignante. Et elle était vraiment merveilleuse dans sa façon de s'occuper des enfants. On est devenus très, très amis. Elle a à peu près maintenant 26 ans. Mm-hmm. Elle a exprimé l'envie de connaître de plus en plus Dieu. On a pu la sponsoriser pour qu'elle puisse aller faire une école biblique pendant 6 mois jusqu'à Bali. On essaye d'envoyer les jeunes de temps en temps à Singapour ou au Cambodge quand ils peuvent vivre une expérience avec Dieu à l'extérieur du pays. Ils reviennent fortifiés et motivés. Donc ces jeunes, elle a pu faire 6 mois à Bali. Et quand elle est revenue, elle travaillait dans notre école. Et notre école, c'est une école chrétienne. Les enfants sont bouddhistes, mais ils entendent parler de Dieu tous les jours. Et cette jeune, elle priait un soir dans sa chambre. Elle disait, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a pour mon peuple ? Tous les enfants dans mon village, ils n'ont pas d'école. Ils ne sont pas éduqués. Personne n'entend parler de Dieu. Qu'est-ce que tu as pour mon peuple ? Moi, j'ai été tellement bénie. Et eux, qu'est-ce que tu vas leur offrir ? Et elle priait comme ça. Et le lendemain matin, pendant qu'on était à l'école, une délégation de 5 personnes, 5 hommes de son village sont venus jusqu'à notre école pour venir la voir. Et elle est sortie de l'école et ils lui ont dit, Luingé, c'est son nom, Luingé, nous aimerions que le chef nous envoie pour te demander de construire une école comme celle-ci dans notre village. Elle avait les larmes aux yeux quand elle est venue me chercher pour m'expliquer ça. Elle était tellement heureuse. Elle me dit, mais tu te rends compte, ils savent tous que je suis chrétienne. Il y a énormément de persécutions des gens qui se convertissent dans cette région. Ils sont chassés du village. Les familles qui deviennent chrétiennes, leur maison est complètement brûlée. Ils n'ont plus le droit d'habiter là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de persécutions. Et tout le monde sait qu'elle est chrétienne. Et ils lui ont demandé de venir construire une école dans ce village et d'enseigner les enfants de la même manière qu'elle enseigne les enfants dans notre petite ville. Et c'était vraiment merveilleux. Donc on s'en réjouissait, on louait Dieu de pouvoir vivre ça avec elle. C'est vraiment pour nous important que les jeunes prennent cette bénédiction de Dieu, prennent la vision de Dieu. C'est pas nous qui apportons tout l'évangile finalement. Nous, on plante des petites graines et c'est eux qui reçoivent les mêmes bénédictions que nous, qui peuvent accomplir des choses énormes avec Dieu. On n'a pas besoin de le faire pour eux. Et vraiment, on a été très encouragés car Dieu, il a pourvu à tous les besoins financiers pour cette école. C'était un gros projet. C'était un gros bâtiment à construire dans une montagne où il fallait amener des camions sur des routes très compliquées. Donc, ça coûtait très cher de pouvoir amener des briques. Et puis, cette école a pu être construite. Oui, dès le début, quand elle a reçu cette vision, Dieu nous a donné un coup de pied. Et puis, c'était vraiment encourageant, mais on savait, waouh, ça, c'est un chemin à faire. On est qu'au début maintenant. Alors, on a commencé la construction et dès le début, il y avait des soucis dans le village parce qu'ils savaient qu'elle était chrétienne, ils savaient qu'elle travaillait avec nous, on était des chrétiens. Et les villageois, oui, ils voulaient avoir une école, mais les moines, parce que c'est un village bouddhiste, les moines, ils étaient bien embêtés parce qu'ils savent.
Alors, ils nous ont accusés, ils ont dit, mais vous n'allez pas construire une école, ça serait une église, vous allez nous convertir, pourquoi vous construisez ça, il faut l'arrêter. Alors, on avait déjà commencé les fondations, on avait tous les grandes pierres prêts, et les moines, ils ont arrêté la construction. Et en même temps, nous, on était contents parce qu'on savait que, waouh, ok, il y a la persécution, ça veut dire que c'est les plans de Dieu, ça veut dire qu'on doit surmonter ça. Et surtout, on a prié pour cette jeune parce qu'on savait que c'est elle qui va devoir faire face aux dirigeants du village, aux moines du village, et vraiment voir Dieu agir dans ces situations. Mais Dieu, il a détourné les cœurs des villageois. Eux, ils ont dit aux moines, vous vous concernez pour les domaines religieux, nous, on va avoir une école, s'il vous plaît, laissez la construction continuer. Alors, voilà. Ça continue maintenant, c'est fini depuis juin, et cette année, au Myanmar, toutes les écoles sont fermées à cause du Covid, toutes les écoles. Mais ce village-là a supplié, a demandé à Lueng et sa cousine qui gère l'école, s'il vous plaît, ouvrez l'école. Et c'est juste incroyable parce que c'était un moment où toutes les autres choses sont fermées. Et la seule école, c'est l'école chrétienne qui a le droit d'être ouverte. Et non seulement ça, il y a un terrain de sport dehors parce qu'on a construit ça avec une vision aussi d'avoir des portes ouvertes pour les jeunes, pour tout le village. Alors, dès le début, c'est le seul endroit avec solaire, les panneaux solaires. Du coup, la nuit, il y a les adultes qui viennent lire les livres d'enfants. Il y a les jeunes qui jouent, même les moines qui viennent jouer au foot sur le terrain. Et c'est devenu un centre d'espoir. D'ailleurs, cette école, elle s'appelle Hope School, H-O-P-E. Puis ça aussi, c'était drôle parce qu'on avait à cœur d'appeler ça Hope. Et bien sûr, les villageois, ils étaient là, ça veut dire quoi? C'est chrétien, espoir et tout ça. Mais non, on a dit c'est Home of Palong Education. Alors, on a dit c'est pour votre peuple, c'est l'éducation pour votre peuple, et ça s'appelle espoir en même temps. Alors, gloire à Dieu, et puis on est tellement encouragés de voir que, oui, Dieu, comme Estelle l'a dit, il n'a pas les petits-enfants, il a seulement des enfants. Et puis ça nous encourage de voir les générations suivantes avoir leur propre vision et voir comme Dieu peut non seulement agir dans leur vie, mais les utiliser pour bénir les autres. Et c'est ça que nous encourage aussi. Si vous voulez voir des photos de cette école, nous avons un site association-top.ch. Top, c'est T-O-P. On est aussi très encouragés parce qu'ils ont commencé, les jeunes de cette école, les jeunes enseignantes, elles ont commencé à se retrouver avec d'autres jeunes chrétiens des alentours qui se cachaient. Ils se retrouvent dans l'école maintenant pour louer Dieu ensemble, un peu en cachette, mais quand même, ils se retrouvent et c'est vraiment une force pour eux d'avoir un endroit où ils ont le droit de vivre leur foi en fait et de pouvoir lire la Bible ensemble et s'encourager. Et c'est ça qui nous motive ici aussi en Suisse. On sait que c'est dur de vivre sa foi ici en Europe. Et on est aussi persécutés. Et on voit que Dieu veut quand même nous utiliser, d'être ouverts dans notre foi, d'être confidents dans notre foi et savoir que c'est que Dieu qui a des meilleurs plans pour la société. Et c'est en lui qu'on va trouver le meilleur chemin. Et même si les gens ne connaissent pas Dieu encore, ces chemins à Dieu sont les meilleurs pour le pays. Et on voit que nous, en tant que ses fils et ses filles de Dieu, on peut être et on doit être la lumière dans notre entourage. Merci à tous. Merci Amen. Mildred pour ce témoignage fort d'une vie en mission à l'autre bout du monde. Je veux les bénir pour la suite de leur travail pour cette nation du Myanmar. Moi, j'aime particulièrement la vision de ce couple qui investit dans la jeunesse, qui sait trouver les moyens, en tout cas pour les encourager, pour les aider à réussir, et puis accompagnant petit à petit les rêves que ces jeunes ont reçus de Dieu, et pour qu'ils puissent obtenir les premiers fruits. Et on le voit au travers de cette jeune fille du peuple Palong de moins de 30 ans, on dit qu'elle a 26 ans, qui vivra encore, je crois, de belles expériences avec Dieu et des choses puissantes. Qu'est-ce qui nous unit en tant que chrétiens ? Eh bien, une foi commune, et quels que soient finalement les pays du monde dans lesquels on vit sa foi chrétienne, eh bien, il y a ces attaches-là. En quoi je crois ? Quel est le credo
des chrétiens. Le credo, c'est un mot latin qui veut dire « je crois ». Il a souvent été utilisé dans la foi catholique pour représenter les premiers mots d'une déclaration de foi. Qu'est-ce qui construit ma vie chrétienne ? Eh bien, le groupe Hillsong a composé le chant « Oui, je crois » qui donne quelques pistes de ces éléments communs de la foi chrétienne. Nous allons l'écouter maintenant. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine.
Alors, être croyant, être chrétien, c'est quelque chose qui a été inventé quelque part un jour. Un jour, quelqu'un a dit ils sont des chrétiens. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer toute une série de 3 messages, je pense que cultes que nous allons partager, réfléchir un petit peu à le fait d'être croyant, le fait d'être chrétien. Et j'aimerais commencer avec cette question, qu'est-ce que c'est que d'être chrétien selon la Bible? Pourquoi je dis selon la Bible? J'étais aux États-Unis en vacances pour visiter la famille, surtout la famille de ma femme. Et nous avons vécu des beaux moments là-bas. Mais vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu cette catastrophe, cette tentative d'invasion de Capitole, ouais. Et du coup, j'étais dans cette région où j'ai aussi de la famille, nous avons des amis, des connaissances aussi. Et le matin même, il y avait quelqu'un qui était avec nous, qui devait aller à cette manifestation. Elle nous a dit qu'elle allait avec un groupe de personnes pour prier pour les États-Unis, pour cette nation, pour les leaders, le nouveau leader qui allait commencer. Donc, c'était impressionnant de voir ce qu'elle décrivait ce matin même, là, de ce jour. Et du coup, nous, on est partis ce jour-là. On a quitté ce matin la maison où on était. Elle était là avec nous. Et elle n'a pas pu aller à cette manifestation parce que justement, on était là, on venait de loin, elle voulait nous voir. Et quand on était parti, on a reçu les news sur le téléphone qui a eu cette invasion, cet assaut. Et du coup, on lui a envoyé un message que c'est super, heureusement que tu n'es pas allé parce que tu aurais pu être un problème. Et c'est vrai qu'en voyant un peu les news et tout ce qui s'est passé, on a compris qu'il y avait des gens qui faisaient une manifestation normale, que tout le monde peut faire. On peut manifester, on peut dire ce qu'on pense. Il y avait certains qui étaient là justement pour prier, pour chercher le bien de la nation. Mais il y avait aussi d'autres qui aussi se disaient chrétiens et qui étaient là avec des intentions un peu différentes. Et je pense que ce soit nos auditeurs ou nous-mêmes, nous avons souvent posé la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Est-ce que cette attitude-là, c'est une attitude d'un chrétien? Et je pense qu'on doit se poser la question pour nous-mêmes et quand on pense à l'Église, c'est quoi d'être chrétien selon la Bible? Donc, je voulais vous partager un texte court. D'ailleurs, on va rester dans le livre des Actes pour toutes ces réflexions-là. Et j'aimerais vous partager ce texte d'Actes 11 à partir du verset 19 qui dit « Ceux qui avaient été dispersés à cause de la détresse survenue au sujet d'Étienne passèrent donc en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils ne disaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et des Cyrènes qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux gens de langue grecque et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et on envoya Barnabé en lui demandant de passer à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il se réjouit, et il les encouragea tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur résolu. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule importante se joignit au Seigneur. Il partit ensuite chercher Saul à Tarse. Après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent au rassemblement de l'Église et instruisirent une foule importante. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Jusqu'à là, ils n'étaient pas appelés chrétiens. Et ça, j'ai toujours été un peu, je ne sais pas comment vous vous sentez en lisant ça, mais moi, j'ai toujours été un peu surpris. Ah ouais, ça c'est le début, quoi. C'est la racine. Et je me pose la question, mais finalement, pour quelles raisons ils sont appelés maintenant chrétiens?
je me pose cette question. Alors, le dernier verset, donc il nous dit ça, et c'est important de voir qu'ils ne se disent pas chrétiens, mais c'est les autres qui les appellent chrétiens. Ça, c'est quelque chose de très important. Ils ne disent pas « nous sommes maintenant chrétiens » ou « je suis chrétien ». À l'époque, ce n'était pas commun de le faire. Donc aujourd'hui, quand on se présente, on dit je suis chrétien d'une telle église. Mais déjà, l'église, c'est des chrétiens, donc bibliquement parlant. Et je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir une dénomination, mais une autre dénomination, ça vient aussi avec le fait d'être chrétien. Mais à l'époque, c'est quelqu'un d'autre qui nous voyait, il disait, lui, c'est un chrétien. Gardons ça en esprit. Alors, deuxièmement, c'était des gens qui suivaient Jésus, avec leurs tendances, bien sûr, et leur compréhension, les influences, mais surtout, le thème de leur discussion, c'était le Christ et son message. C'est pour ça qu'ils étaient appelés chrétiens. C'était pas parce que on peut penser à plusieurs choses, parce qu'ils croyaient à une telle doctrine ou parce qu'ils étaient plutôt comme ceci, comme ça. Non. Ce que rassemblait et que donnait un peu cette identité, c'était le fait qu'ils parlaient tout le temps de Jésus et du message de l'évangile, quoi. OK ? Alors, troisièmement, il n'était plus une seule religion ou une seule nationalité. Parce que là, il y a certains qui veulent même prêcher que seulement aux Juifs. Maintenant, il y avait de la diversité. Plus que des Juifs, même si certains voulaient rester qu'entre eux, maintenant, il y avait des Grecs, il y avait des Africains, il y avait des Romains, il y avait d'autres nationalités, d'autres tendances, peut-être d'autres styles de musique. Ils étaient tous mélangés. Exactement. C'est à ce moment-là qu'ils sont appelés chrétiens. Ça veut dire que sans cette diversité, ils ne sont pas appelés chrétiens. Donc c'est important pour nous de comprendre ça aujourd'hui. Et pour dans la suite de ce qu'on va parler par rapport à l'Église, si nous comprenons ça, nous allons... C'est presque... On n'a même pas besoin de parler de l'Église si on comprend ça, cette question de qu'est-ce que c'est qu'être chrétien selon la Bible. Hein? Donc, c'est une caractéristique, la diversité aussi, pour qu'ils puissent recevoir ce titre. Et finalement, au milieu de la détresse, parce que le texte, il commence par nous dire que ceux qui avaient été dispersés, donc le verset 19 que j'ai lu, à cause de la détresse survenue au sujet d'Étienne, ça veut dire l'Église chrétienne était en train d'être persécutée, il y a eu une personne qui a été lapidée, elle était tuée, et donc l'Église chrétienne était vraiment dans une situation difficile. OK ? Alors, le verset 21 nous montre bien que cette situation difficile, ce moment de détresse, comme par exemple le moment qu'on vit maintenant, de confinement, d'isolement, nous fait un petit peu, on en parlera par la suite, on verra, mais ce moment de difficulté dans l'Église, parfois il y a des églises qui retrouvent des difficultés, et puis je vous raconte juste cette petite histoire. Il y a une église à Paris, c'était une église aussi de langue portugaise. À un moment donné, il y a le gouvernement qui a dit « Vous ne pouvez pas vous réunir ici parce que le lieu est trop petit pour autant de gens, donc on vous met une limite de nombre de personnes. » Et ils se sont dit voilà, on va devoir peut-être louer un nouveau lieu et ouvrir une nouvelle église. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait ça une fois, ils ont dû faire une deuxième fois parce que maintenant, il y a 3 églises. Ah, je ne sais pas si maintenant il y a 3 églises, mais jusqu'à quand j'ai entendu ce message, ils étaient par les difficultés, quelque part, ils étaient obligés d'ouvrir des nouvelles églises. Mais finalement, cette situation a été utilisée pour le bien de l'église. Des fois, les difficultés nous aident à grandir. Justement. On a besoin de ces difficultés parfois. Et les chrétiens, chers amis, c'est des gens différents. Parce qu'ils sont différents, ils sont appelés chrétiens. Parfois, on a peur de la diversité. Mais si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes différents et ça enrichit. Suivre Jésus, c'est le centre de tout. Et parfois, on se perd un petit peu entre des débats, des discussions. Si
les formes, cette forme-là, c'est bien, c'est pas bien. Mais les chrétiens, ils ne se posaient pas ces questions-là. Et finalement, la détresse a fait avancer l'Église. Alors, mon encouragement pour aujourd'hui, c'est le suivant. Si nous sommes appelés chrétiens, n'oublions pas tout d'abord de suivre Jésus. Ça paraît simple, mais je pense que c'est très pertinent. Si nous suivons Jésus, n'oublions pas d'accepter la diversité de son royaume et surtout de rester attachés au Seigneur d'un cœur résolu, même si nous avons des différences. C'est le texte que le dit, le verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. Et si nous sommes chrétiens, nous suivons Jésus et que nous acceptons la différence, peut-être que nous pourrions passer par la détresse. N'oublions pas que la main du Seigneur est avec nous par le moyen du Saint-Esprit. Et il y a ici un petit détail, juste pour terminer quelques mots de réflexion. Donc, je voulais vous partager ce dernier verset, le verset 24. Et le verset dit « Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule importante se joignit au Seigneur. » Alors, il y a une foule importante, ça veut dire beaucoup de gens. Le texte ne dit pas que beaucoup de gens ont adhéré à l'idée de cette Église. Mais en fait, beaucoup de gens ont adhéré au Seigneur. Et ça, c'est magnifique. Et je trouve ça magnifique. Mon désir et mon souhait pour nous tous, vous qui nous entendez, nous qui sommes ici, c'est qu'on puisse se joindre au Seigneur dans sa mission, dans son Église, dans son royaume. Et on verra par la suite, on va parler aussi de l'Église, on va parler aussi du développement spirituel individuel et aussi de l'Église. Mais à partir du moment qu'on est avec le Seigneur, eh ben, c'est plus simple d'être les uns avec les autres. Que Dieu nous bénisse et j'espère que nos auditeurs aussi puissent être bénis par la parole de Dieu. Amen. Merci Freud pour ce temps de partage. Et j'ai été touchée, interpellée par ce mot chrétien. Hein. Tu disais que les chrétiens ne s'auto-proclamaient pas chrétiens finalement, mais on voyait peut-être une différence, une attitude différente. Et puis c'est les personnes de l'extérieur qui les désignaient comme des chrétiens. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, eh bien ma vie a changé de manière assez radicale. Je suis devenue chrétienne pratiquante, on pourrait dire comme ça. J'ai appris à agir, à penser selon les perspectives de Dieu. Et j'ai plus jamais été la même personne. Dieu m'a guéri de blessures qui étaient profondes, d'addictions aussi, dont je parvenais pas à me défaire par moi-même. Alors c'est vrai que parfois, en toute honnêteté, je suis encore loin d'être parfaite. Je traverse encore des saisons avec des attitudes ou des paroles qui sont pas appropriées, mal ajustées peut-être aussi avec ma vie de foi. Et ce sont des périodes qui peuvent mettre parfois le flou entre qui j'étais et qui je suis en train de devenir. Et du coup, ce que je fais de manière générale, c'est que je choisis de prendre un temps avec Dieu dans ces moments-là un peu d'incertitude pour réaligner ma vie, pour réaligner mes pensées, peut-être mes actes aussi, au plan de Dieu. Je sais que je marche sur un chemin qui est toujours meilleur. J'avance vers qui je deviens. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Qui je veux être à la lumière de qui est Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui me redonne pas mal de force dans mon quotidien. Et j'aimerais vous laisser ce chant qui est dynamique du groupe Glorious et qui a pour titre « Plus jamais le même ». Parce que oui, quand Dieu habite notre vie, nous ne sommes plus jamais les mêmes. Je ne serai plus jamais le même, car je sais que Jésus m'aime. Rien ne sera plus jamais pareil. Son amour fait des merveilles. Je crierai, je redirai que Jésus est ma vie. Il m'a sauvé, m'a libéré. Jésus est toute ma vie.
Jésus est toute ma vie. Jésus est toute ma vie. Je ne serai plus jamais le même. Je porterai son emblème. Entendez mille échos qui se réveillent, qui se lèvent comme un soleil. Je le crierai, je redirai que Jésus est ma vie. Il m'a sauvé, m'a libéré. Jésus est toute ma vie. Jésus est toute ma vie. Jésus est toute ma vie. Je le crierai, je redirai que Jésus est ma vie. Il m'a sauvé, m'a libéré. Jésus est toute ma vie. 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 Après cette chanson très dynamique où nous avons pu déclarer notre amour envers le Seigneur, passons au film. Et nous voilà dans la chronique Dieu dans les arts. Est-ce que vous aimez les films? Oui. Ah, ça, des fois, ça fait du bien. Hein? Alors, j'ai regardé un film très intéressant qui s'appelle Overcomer, Battante en français. C'est un film américain sorti en 2019. Ce film parle d'un entraîneur de basketball dans une école secondaire. Mais voilà que plusieurs entreprises de la ville en question ont fait faillite. Les parents de quelques élèves qui composent l'équipe de basket perdent leurs emplois et doivent donc déménager. Du coup, on se trouve avec un entraîneur de basketball sans équipe. C'est pas simple, C'est hein? embêtant. Alors, John Harrison, l'entraîneur, accepte d'être l'entraîneur de course à pied d'Anna Scott. Et voilà encore un problème parce que cette jeune fille est asthmatique. Ah ben... Wow. Alors, le cheminement sportif d'Anna s'accompagnera d'une découverte de soi qui répondra à une question qui la préoccupait depuis très longtemps. Dans ce film, on peut voir l'évolution de la vie chrétienne de l'entraîneur et tous les changements que cela peut apporter. Allez, on va regarder la bande-annonce de ce film. Le Seigneur nous demande de nous battre. Tu dois mener ton combat par la prière. Tu as été un assez bon père. Assez n'est pas suffisant.
chose ou quelqu'un tient la première place dans votre cœur. Mais quand vous trouverez votre identité et celle de celui qui vous a créé, toute votre vie en sera changée. Je suis bénie, je suis choisie, je suis pardonnée. Qu'avez-vous choisi pour vous définir ? Votre identité sera liée à ce à quoi vous aurez donné votre cœur. J'ai aimé ce film car il montre que quand nous sommes confrontés à notre réalité et que nous faisons un bilan honnête guidé par Dieu, nous ne pouvons pas continuer notre chemin sans aucun changement personnel. Je vous conseille vivement ce film. Il y a 20 siècles, le monde désirait, le monde cherchait ardemment la révélation du Christ. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. L'être humain cherche continuellement une restauration totale. Quand Jésus a envoyé ses disciples partout dans le pays, il leur a donné des conseils et aussi un ordre très, très clair. Je t'invite, cher auditeur, à prendre ta Bible et à vérifier avec moi ce que Jésus a dit. Alors nous allons lire dans Matthieu chapitre 10, les versets 7 et 8. Sur les chemins, annoncez « Le royaume des cieux est tout près de vous. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement. » Quand Jésus était sur terre, il ne restait pas isolé. Il se mêlait aux gens, il voyait leurs différents besoins et il leur faisait du bien. Si quelqu'un était malade, il le guérissait. Si la personne avait faim, il lui donnait à manger. Si le besoin était psychologique ou spirituel, Jésus le comblait. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous demande, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons redonner la vie à quelqu'un? De quelle façon nous pouvons faire cela? Alors regarde autour de toi. Il y a sûrement quelqu'un qui a besoin d'un mot de réconfort, un ami, un collègue de travail, un voisin, ou peut-être même chez toi, dans ta propre maison. Jésus a confié une mission très spéciale à ses disciples d'il y a longtemps, mais cela nous concerne encore aujourd'hui. Alors je t'invite à prier avec nous. Seigneur notre Père, voilà que tu nous as dit d'aller partout te présenter à d'autres personnes. Je souhaite que le plus grand nombre de personnes fassent ta connaissance, car je sais que seulement toi, Seigneur, tu pourras combler le vide qu'il y a dans nos cœurs. Je te demande, Père, de nous aider à agir comme tu as agi sur terre. Aide-nous à être de vrais chrétiens. Rends-nous sensibles à ton appel et sensibles aux personnes qui nous entourent. Aide-nous à nous intéresser au bien-être des autres. Nous voulons être des porteurs d'amour, du véritable amour. Seigneur, je te demande de bénir et de faire partie de la vie de notre auditeur, de notre auditrice. Que cette personne qui est en train de prier avec nous puisse ressentir ta présence et l'amour que tu lui portes. Seigneur, tu es venu ici et tu es mort sur une croix pour chacun de nous. Tout cela pour que nous ayons la joie d'être avec toi pour toujours. Merci Dieu Tout-Puissant pour le salut qui nous a été offert. Amen. J'aimerais vous encourager en fait, à tous, à moi-même aussi, parce que souvent en encourageant les autres, on s'encourage soi-même, à prendre ce verset que je vais vous lire dans Matthieu 6, 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Souvent on vit dans la peur, on vit dans le « il va me manquer ci, il va me manquer ça, qu'est-ce que les autres vont penser, pourquoi est-ce que je fais ci, pourquoi est-ce que je fais ça ?» Et je vous encourage vraiment à aller chercher Dieu, à essayer de le mettre dans tout ce que vous faites pour que vous connaissiez le royaume de Dieu. Présentez-le pas avant de le connaître. Connaissez-le. Apprenez à le connaître. Essayez-le. Et dès que vous aurez vu que ça marche, allez partager.
Et je vous encourage à ça pour que vous ayez une vie pleine, bénie. Ça ne veut pas dire que tous les moments sont simples, mais ils seront plus beaux à vivre. Et vous les vivrez d'une façon plus sereine, plus complète, plus en paix. Voilà. C'est exactement ça, David. Chers amis, je vous remercie de tout cœur pour ce que vous avez apporté à ce culte. Vous êtes vraiment formidables. Merci Freud pour le partage biblique. Et samedi prochain, tu reviens pour nous apporter davantage de cette bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui. On va parler un petit peu sur l'Église. Et voilà, j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Ça, c'est sûr. Cher auditeur, merci infiniment pour ton écoute. Je te souhaite une longue vie auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Profite bien de cette journée et à bientôt.